Ouais, vraiment, est-ce qu'on va s'en sortir en Afrique ici? Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que pour nous, notre malheur, c'est le néocolonialisme jusqu'à aujourd'hui. Notre malheur, c'est le franc CFA. Pour ceux qui sont de l'Afrique francophone, ouest africain ou bien Afrique centrale. Est-ce que c'est ces deux choses-là seulement qui bloquent le développement de nos pays? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Pour la majeure partie des problèmes de nos pays, c'est nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que, quand même, on est dans un monde aujourd'hui assez globalisé. Ce qui se passe aux États-Unis, à la seconde, on est au courant de ce qui se passe là-bas. En France, quelque chose tombe là-bas. Aujourd'hui, on est au courant. À tel point qu'on dit que quand il pleut à Paris, il y a bien mouillé. Quand même, nous sommes des pays avec un passé très récent. Ne soyons pas amnésiques. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, dont je suis d'origine, que je connais très bien, c'est vrai, on n'a pas vécu dans les années 70, dans les années 60, mais il y a encore les archives. Il y avait des entreprises en son temps que le premier président avait créées, qu'on appelait les Sodé. Il y avait Sodé Fort, Sodé Palme, Sodé Riz. Mais c'était des sociétés d'État qui ont été créées en fait pour dominer des secteurs d'activité bien précis. Mais que sont-ils devenus aujourd'hui? Mais la majorité de ces sociétés-là ont fait faillite tout simplement pour mauvaise gestion. Et ça là encore, on va dire que ça c'est le blanc. Non, ça c'est pas le blanc, les gars. Donc arrêtons de mettre nos problèmes sur les gens. Quittons la Côte d'Ivoire. Allons au Zimbabwe. Le Zimbabwe qui était le grenier de l'Afrique centrale. Parce qu'ils ont plein de terres agricoles. Après la colonisation, il y a une très bonne partie des Blancs qui sont restés sur place, qui sont accaparés de grands espaces cultivables, des milliers d'hectares. Mais après, l'indépendance et le patriotisme, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réforme agraire qui a enlevé la terre aux Blancs et rétrocédé aux Noirs. Mais quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Les champs là sont morts, à tel point qu'aujourd'hui, le grenier de l'Afrique centrale tend la main au programme alimentaire mondial pour avoir à manger. Est-ce que vous allez dire que ça c'est blanc encore? Notre problème se trouve ailleurs. Nos problèmes se trouvent en nous-mêmes. Et tant qu'on va regarder ailleurs, ben, le jour où on se retourne, ben, on verra nos problèmes face à nous. Et c'est ce qui est en train de nous rattraper. Dernièrement, comme je disais, il y a eu le sommet Afrique-Russe. Est-ce que vous avez vu le discours de nos présidents? Est-ce que vous avez écouté? Qui a dit là-bas que bon, la Russie, on sait que vous avez des problèmes dans tel domaine, voilà ce que nous on propose pour vous aider. Tout le monde est parti, non, vous devenez investir chez nous, faites comme ci, faites... Mais les gars, ayons honte un peu. Ayons honte un peu quand même. Nos pays là sont riches. On doit investir en nous-mêmes d'abord. La formation, c'est vrai. D'aucuns diront que notre programme scolaire, ben, elle est imposée par des gens qui ne nous veulent pas du bien. Mais ce que toi-même tu enseignes à ton enfant à la maison là, est-ce que l'enfant va oublier ça? Il y a des peuples africains ici, parmi lesquels la réussite est la norme. C'est l'échec qui est exceptionnel. Je parle par exemple du peuple Maraka. Depuis le bas âge, eux là, on les inculque le business. Vous allez dire que eux là, ils ne sont pas africains? Vous allez dire que eux là, ils viennent d'une autre planète? Non les gars, tout dépend de nous. Nous pouvons changer les choses. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est ensemble qu'on peut réaliser de grandes choses. Et ça, ceux qui nous dominent aujourd'hui l'ont compris. Vous pensez que l'esclavage et autres là, c'est parce qu'ils étaient plus forts que nous? Non, c'est parce qu'ils étaient en supériorité numérique. Pendant le temps d'esclavage, l'Europe comptait plus de 400 millions d'habitants. Pendant que l'Afrique
tout entière même faisait à peine 100 millions. Donc la supériorité numérique a fait qu'ils nous ont dominés. Mais aujourd'hui, la tendance est inversée. Voilà pourquoi il faut comprendre le discours de chacun. Quand on dit aujourd'hui limiter les naissances, allez faire des calculs. Le taux d'habitants par mètre carré en Afrique. Mais on n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Mais parce qu'ils savent que le poids démographique, c'est une arme stratégique. Vous connaissez un pays dont la population est nombreuse et puis on les appelle pays pauvres? Jamais. Parce que ça constitue un gros marché qui peut absorber leur production. On prend le cas du Nigeria, avec plus de 120 millions d'habitants. Vous voyez ce qui se passe là-bas? Comment les choses sont en train de changer? Comment les banques locales prennent le pouvoir? Oui, mais nous, en Côte d'Ivoire, avec nos économies qui sont orientées plus vers l'extérieur, parce que très peu de personnes boivent le café ou bien mangent le chocolat ici. Ce n'est pas notre culture. Donc demain, si on veut nous faire du mal, il suffit qu'on arrête, on nous interdise l'exportation du cacao. Mais est-ce que vous connaissez la place qu'occupe la manne financière qu'apporte le cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire, ou bien dans le budget même de la Côte d'Ivoire? En 2016, on a vu. En 2016, quand il y a eu les problèmes, mais l'État a eu des difficultés à honorer ses engagements. Tout simplement parce que le prix du cacao a été déprécié sur le marché international. Donc pour moi, le combat se trouve ailleurs. Le combat se trouve ailleurs. Il faut qu'on investisse dans des choses que nous-mêmes nous consommons. Oui, parce que si on était numéro 1 mondial de production de riz, par exemple, mais si les gens disent qu'ils ne veulent pas de notre riz, on va manger ça localement, on va vendre ça dans la sous-région. Mais si aujourd'hui on dit on n'achète pas notre cacao, est-ce que vous et moi là, c'est nous on va consommer cacao là à la maison? Donc arrêtons ça. Le franc CFA, oui, est un problème. Le néocolonialisme que nous vivons à travers les multinationales, oui, c'est un problème. Mais nous-mêmes, nous sommes la vraie source de notre problème. Il faut qu'on change.